Bonjour mon cher public et bienvenue à mon émission météo. En image de bienvenue, j'ai aujourd'hui préparé pour vous une vue de Pêche-David, donc un peu au sud de Toulouse, avec la centrale photovoltaïque de l'Oncopole. Et je vous montre cette image-là pour deux raisons. En fait, premièrement, on voit qu'il y a un bon dépôt de poussière et de pollen sur ces panneaux photovoltaïques, là, surtout au fond, là, on le voit bien. Et ça n'est pas sans raison, parce que en fait, la dernière pluie à Toulouse, elle remonte à quand même vendredi, il y a 14 jours. Donc, depuis là, les dépôts ont eu le temps de s'accumuler. Et pour la deuxième raison, elle est un peu plus anecdotique, c'est que j'ai prise cette image jeudi 10 avril. Et pour moi, c'était des conditions qui s'approchaient un peu de l'idéal. En fait, c'était une journée, on pouvait se mettre en tenue estivale sans les désagréments, donc sans avoir chaud. Et j'étais curieux, donc après j'ai regardé donc pour jeudi 16h quelles étaient les conditions à Toulouse-Francazal, donc un peu au sud de Toulouse. Et en fait, la température était de 22, le taux d'humidité à 43, donc un air bien sec. Et le vent était juste sensible, donc à 17 km à l'heure du sud-est, donc a priori régime du vent d'automne, mais sans être désagréable. C'était juste pour se sentir bien, donc voilà, c'était paradisiaque à condition de ne pas faire d'allergie au pollen, bien sûr. Ok, donc on continue. Euh, Et avant de passer à l'émission normale, on va commencer un bilan pour le mois de mars. Comme il y a toujours beaucoup de choses à dire, je vais faire une première partie dans cette émission. La deuxième partie, ça sera la semaine prochaine. Ça, c'est les anomalies de température sur tout le continent européen. Et il en ressort bien la péninsule ibérique. Donc là, bon, vous voyez. Alors que dans tout le reste de l'Europe, il a fait bien trop chaud, jusqu'à 5 degrés, voire 6 degrés sur la Russie. Et nous, on est un peu entre les deux. Donc, pour une fois, côté température, c'était un mois de mars plutôt dans les normales saisonnières. Pour les pluies, il y a vraiment de très grands contrastes, donc entre l'Espagne, bien trop arrosée, et après l'Allemagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, bien trop sec. Et tout cela, ça s'explique aussi par la répartition des pressions. Donc très souvent, on a eu un centre dépressionnaire sur la péninsule ibérique et un anticyclone sur le centre et le nord de l'Europe. Donc des pressions anticyclones. Et comme autour d'une dépression, le vent tourne dans le sens anti-horaire, on a été très souvent dans un régime de sud-ouest. Et ça se voit un peu à ma station fétiche, entre guillemets, Sorèze, toujours la hausse des vents. On voit très bien que ça c'était vraiment très dominé par le vent de sud-ouest, donc notamment par ces 3 épisodes de vent d'automne qu'on a vu la semaine passée. Ensuite, donc le bilan de la semaine passée, et je viens de l'évoquer que dans beaucoup de stations du sud-ouest, il n'y a pas eu de pluie du tout entre le 4 et le 11 avril, à l'exception de Biarritz et un peu de Pau également. Dans les extrêmes, il y a toujours bien à l'intérieur des terres, à Buja, dans la Corrèze, il a quand même fait moins 2,4, donc des gelées assez marquées pour la saison. Et en termes de maximal, c'est dans le Gard, dans l'Hérault. À Moulès et Bruxelles, qu'on a frôlé les 29 degrés. Donc ça, c'est le record absolu qui va sans doute tenir, parce que là, aujourd'hui, on a 28 justement de l'autre côté,
du côté de la baie d'Arcachon, du bassin d'Arcachon, pardon. Mais a priori, on ne va pas le dépasser. Bon, peut-être plus tard, au mois d'avril, hein, on va voir. Et il faut constater quand même que même du côté de l'Atlantique, on a dépassé les 25 degrés assez souvent, comme annoncé la semaine passée. Bon, toujours, les stations en montagne, ça ne compte pas. L'ensoleillement de la semaine passée, donc globalement une semaine très très bien ensoleillée, donc faites le calcul, 7 jours et jusqu'à 60 heures de soleil, ça fait un bon ensoleillement par jour. Toujours, on va voir le podium là, donc c'est Rodez qui arrive en troisième, La Rochelle en deuxième, et la première place, le podium, ça revient à Limoges, ville la plus ensoleillée du sud-ouest. En termes d'écart par rapport aux prévisions, on voit que les prévisions qui prévoyaient déjà un bon ensoleillement, on les a même dépassées. Donc à Rodez, même de 25 heures, c'est assez significatif. Alors que pour La Rochelle, qui était la ville la plus ensoleillée, c'était vraiment dans ce qui était prévu. Donc très, très bien vu par les modèles. Alors actuellement, on a toujours une perturbation sur l'Espagne, comme on a déjà vu très souvent. Et ça fait que, comme j'ai expliqué, que le vent tourne autour. Et chez nous, donc là, dans le Languedoc, il y a des entrées maritimes qui ont un peu gâché le beau temps, qu'on a bien vu vers Bordeaux, par exemple. Ce qui nous ramène au dénouement de la bataille des modèles. Situation actuelle. J'ai toujours indiqué les basses pressions et les hautes pressions avec les lettres. Donc là, c'est la situation actuelle. Et c'est ce qui a été prévu par le modèle américain il y a une semaine très exactement. Et les lettres restent à leur place, alors que j'ai remplacé la carte pour voir un peu comment le modèle a fait. L'anticyclone, très très bien prévu, perturbations secondaires, quelques écarts, mais vraiment faibles par rapport à la fameuse dépression au large de l'Espagne, ou du Portugal plutôt. Petit écart là, et là, et l'anticyclone a été un peu surestimé là, sur la Grande-Bretagne. Il est présent, mais il est moins marqué. Et l'anticyclone là, bon, il est rempli d'air chaud, on voit bien, mais ça a été un peu sous-estimé. Dans l'ensemble, quand on fait le retour, là, pop, pop. Ah non, ça c'est un peu long. Donc, en tout cas, je donne 17 sur 20, vraiment les grandes sautures et aussi les petits détails très très bien prévus. Donc on revient à la situation réelle actuelle, réelle d'aujourd'hui, et on fait la comparaison, toujours de la même manière, avec le modèle européen. Les lettres restent à leur place, et je fais l'évaluation. Donc là, c'est droit dans le mille pour la fameuse dépression au large du Portugal. Très très bien prévu. C'est là aussi super bien prévu. Les perturbations secondaires également. On voit les écarts là de l'anticyclone des Açores et aussi de la dépression au-dessus de la mer du Nord qui nous concerne très peu. Donc, et là, c'est un peu les mêmes tendances comme chez les Américains. À haute pression surestimée sur la Grande-Bretagne et sous-estimée sur la Méditerranée. Et voilà, donc dans l'ensemble, ça se vaut parce qu'il y a des choses qui sont mieux et des choses qui sont moins bien que chez les Américains. Donc je donne aussi 17 sur 20. Donc très bonne prévision cette semaine. Passons maintenant au week-end à venir. Donc les minimales de la nuit à samedi, les maximales qui vont encore dépasser même bien dépasser les 20 degrés en pleine Toulousaine et jusque dans le Lot.
minimale de la nuit à dimanche, donc toujours nuit douce. Dès dimanche, on va plutôt plus dépasser les 20 degrés, on va les frôler dans le Bordelais, et ça lance déjà un peu la tendance pour la semaine, toute la semaine à venir, donc semaine plus fraîche ou plus proche des normales. Côté vent, donc ça c'est le moment du week-end où il y a le plus de vent, en fait c'est samedi prochain, donc demain, où on pourra en termes de vent d'automne atteindre les 80 km sur la montagne noire, mais ça va vite s'essouffler. Et il y aura un peu de vent d'ouest sur la Charente-Maritime aussi. À part ça, le vent ne va pas trop nous concerner ce week-end. Les pluies, donc du vendredi, plus le samedi, plus le dimanche. Et on voit bien qu'il y a une zone qui reste assez, bon, voilà, qui reste assez stable, où il va pleuvoir quand même pas mal le week-end. Donc ça serait dans le Lot et ça sera au pied des Pyrénées-Atlantiques. Cette fois-ci, pas trop de neige, donc limite pluie-neige très élevée. Ensoleillement. Tout à l'heure, on a vu que samedi, il y aura un peu de vent d'automne, ce qui explique bien cet effet de fön là sur la montagne noire. Donc entrée maritime proche de la Méditerranée, puis dégagement de l'autre côté, donc la Mazamet, Castres, qui ne sont pas des capitales du soleil, mais là, pour une fois, oui, parce qu'ils sont du bon côté de la chaîne de la montagne noire. Dimanche, sur une grande partie de l'Occitanie, bien bouché, alors que de l'autre côté, vers l'Atlantique, non là, pardon, vers l'Atlantique, ça va quand même pas mal se dégager, avec jusqu'à 10h30 de soleil sur le Cap Ferry, et aussi sur l'île Ré aussi, également, donc près de La Rochelle, donc voilà. Passons maintenant à la semaine à venir. Ça, c'est le cumul d'ensoleillement prévu du 11 au 17 avril. C'est assez homogène et beaucoup plus faible que la semaine passée. C'est quasiment la moitié, en fait. Pour le cumul des pluies, on va une petite tendance à faire un nouvel épisode méditerranéen. Donc, et on va regarder trois endroits de plus près. Donc Poitiers, Perpignan et Mende en Lozère. À Poitiers parce que c'est à peu près l'endroit le plus sec. Perpignan aussi. Alors que c'est étonnant, vu ce régime qui est propice aux épisodes méditerranéens. Et Mende parce que c'est à fond dedans. Donc, voyons donc les météogrammes. Voilà, donc jusqu'à 75 litres de prévu. Ça, c'est Poitiers. Donc, deux choses. En haut, on voit que les températures vont rester bien inférieures à 20 degrés pour toute la semaine, sauf aujourd'hui. Et pour les pluies, effectivement, c'est assez faible. Et il faut savoir que les cartes sont faites à partir de la ligne qui est vert fluo, qui est peu présente. Donc, a priori, il va pleuvoir un peu plus. Donc, les probabilités sont bonnes de dépasser ces 2 litres qui étaient indiqués sur la carte. Maintenant, amande. Donc, voilà la ligne vert fluo. Donc, c'est celle qu'on voit sur la carte. Et ça ressort assez bien que la moyenne, qui est la ligne blanche, est différente, mais annonce à peu près les mêmes quantités. Donc, à suivre. Selon certains modèles, on va même atteindre les 100 mm, voire 150. Là, ce modèle-là, il est plutôt prudent à suivre. Et à Perpignan, donc très bon exemple encore que la ligne vert fluo, on en voit à peine. Alors que la moyenne, la ligne blanche, est plus élevée. A priori, donc un peu plus
de pluie à Perpignan que prévu dans les cartes. Alors, pour conclure, on fait donc les prévisions des deux modèles, américains et européens, pour dans une semaine, dans 7 jours. J'ai indiqué la France, là, pour qu'on se repère mieux. Chez les Américains, donc, encore une fois, centre des poissonnaires un peu plus au large de l'Espagne. Et chez les Européens, il est là aussi, plus proche, plus au nord, plus proche de la Bretagne. Et il est redoublé, donc il y a deux unités distinctes. Ça, on va le voir donc, la semaine prochaine. En résumé, ça fait une semaine beaucoup plus changeante par rapport à celle qu'on vient de passer. Les maximales de saison, donc plutôt en dessous de 20 degrés. Plus de soleil sur la côte atlantique et dans le Limousin que sur le pourtour méditerranéen. Et la possibilité d'un épisode méditerranéen à partir de mardi, avec des cumuls qui pourront peut-être dépasser les 100 mm à suivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc la prochaine fois, on va poursuivre le bilan du mois de mars avec un peu plus de détails pour les stations du sud-ouest. Merci d'avoir suivi l'émission jusqu'à la fin et je vous dis à la semaine prochaine.